Il va, puisqu'il est là, il fait son petit programme tranquillement, en direct sur le plateau. Bonjour Didier. Bonjour Francia, bonjour. Tout un bonheur de te recevoir. Je vais d'abord pour te dire pourquoi. Puisque hier, j'étais, paix à son âme, donc aux funérailles de M. Francky Moïsa du côté du Moule. Je salue sa famille d'ailleurs, y compris Ramdam. J'ai appris plein de choses. Ouais. Voilà. Et on a parlé justement de M. Didier Zorobabel. Quelques musiciens, qui m'ont parlé de quelque chose de très important. Je vais te le dire, puisqu'il faut que tu le saches. Parce que des fois, on parle des gens, mais on ne dit pas toujours des bonnes choses. Et là, j'ai entendu que des bonnes choses, notamment l'édition de ce concours qui a lieu, et c'était des musiciens professionnels qui parlaient de cette émission-là. Tout à fait. Et quand je me dis, oh là là, en toute discrétion, je n'ai pas dit que je te recevais. J'ai écouté, j'ai entendu, et je remercie d'ailleurs le batteur qui, à l'époque, c'était lui qui faisait partie de ce projet-là, et il te salue bien bas. Il est du côté de l'autre côté de la Guadeloupe. Je crois. Voilà. C'est le groupe en live. En live, là. Qui nous avait accompagnés à la finale. Super, content de le savoir. Ah oui, plus d'une dizaine d'années après, on se rappelle de cette émission. Ah oui, c'est super parce que ce jeune homme, je l'ai rencontré dans un contexte professionnel, puisqu'il est, à part être musicien, et bon, il travaille. Et voilà, je lui parle du concept et il me dit, écoute, j'ai un groupe, on t'accompagne. Je lui dis, mais attends, j'ai pas les moyens. Il me dit, non, on t'accompagne. J'ai dit, ok. Et c'est là, il me dit, bon, ben, on est avec vous à la finale. Et c'est comme ça qu'on a fait la finale avec ce groupe. Voilà, la finale de quoi? Ben, vous allez le savoir tout de suite. Alors, mettons-nous tout de suite dans ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que tu proposes? C'est pour qui et à quel moment? La première édition, on va y revenir parce que sur le marché donc de la musique, si on peut dire ça ainsi, du live, il y a pas mal de noms que je connais, notamment ton frère Joël, que je salue bien bas. Un petit coucou Joël. J'ai vu qu'il y avait également Guy-Hélène, j'ai eu l'une des voix également. Shiny, plus connu sous le nom de Shiny, yes, voilà, donc il y en a pas mal, Patrice Hulman, en fait. Tu vas nous dire un petit peu plus. Tout à fait. Alors, pour être précis, on est à la deuxième édition, 14 ans après. Oui, il fallait le faire. Il fallait le faire, mais bon, pourquoi 14 ans après? C'est que, effectivement, après la première édition, je me suis dit, je fais quoi? Puisque bon, j'étais seul au début. Et comme ça, mon épouse me dit, mais chérie, t'as un tas de morceaux dans ton tiroir musical, qu'est-ce que tu en fais? Et comme ça, j'ai dit, ok, ben on fait la deuxième édition du Gouffre Créole. Voilà. Donc, ça ressemble un petit peu à la course au talent? Plus précisément la nouvelle star. La nouvelle star. Oh, maman. Yes. Sauf que cette année, alors l'année d'avant, puisqu'il faut montrer la différence, c'est très important, vous êtes basé que sur la voix. La voix, la capella. Et ça sera idem cette année. Donc cette année, il y aura 3 finalistes. Il y aura les voix, il y aura les percussionnistes, et il y aura des instrumentistes, que ce soit basse, guitare, piano. Donc il y aura 3 finalistes cette année. Et tout ce petit beau monde doit être encadré d'un parrain ou d'une marraine. Ok. Tricia Ivy, la première finaliste. La première finaliste du groupe Créole en 2005. Qui est une chanteuse de renom international aujourd'hui. Qu'on connaît très bien chez vous et chez nous en Guadeloupe, parce qu'elle est guadeloupéenne du Moule. Et c'est elle qui sera la marraine cette année. Elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme et elle nous fera l'honneur d'être parmi nous du 1er au 7. On va en parler encore. Avec sa grâce, avec plaisir, on recevra, comme il se doit, Tricia Ivry, The Voice de la Guadeloupe, également des Antilles, si on peut dire ça. Du monde entier. Du monde entier. Tout à fait. Non, je ne suis pas prétentieux, mais c'est une réalité. Écoute, quand on est, on est. Quand on n'est pas, on n'est pas. Exactement. Comme je dis, appelons un chat un chat. Tout simplement. Alors, dis-nous, Didier, alors comment nos auditeurs qui écoutent pourront participer, ou est-ce qu'il y a déjà une présélection de fêtes? Comment vous allez choisir? Parce que c'est pas évident. Alors les gens viennent incognito, sur le fil du rasoir. Donc il y a des lieux d'audition. Donc on commence, et je suis content d'en parler aujourd'hui, le samedi 6 à Gaubert, à la salle Gilles Fleureau. Oui, ça tombe bien. C'est son mois, c'est son anniversaire. Tout à fait. C'est pensé ou c'est faire exprès Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que dans la mesure du possible, on s'est dit Bastère. Bastère, on l'avait fait en 2005. Qu'est-ce qu'on fait pour Bastère? Et comme ça, j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur Gérard, je ne m'appelle pas son nom, le directeur de l'archipel, qui m'a dit, mais Didier, Gaubert, personne n'y pense. Et je dis, ça tombe bien, puisque je travaille avec monsieur Wilfried Beaujean, qui a été un des réalisateurs ingénieurs de Gilles Fleureau sous ses derniers opus, qui est lui qui est le producteur musical. Et je dis, mais
et comme je disais à Wilfried, tu sais Wilfried, je n'ai pas eu l'opportunité de travailler avec Gilles, mais en travaillant avec toi. Moi, j'ai eu l'occasion de le recevoir à la radio. Tant mieux. Et c'était juste avant, c'était à la sortie de son titre Souvenir. Tu dis que ça va, et tu t'en vas. Super, et il s'en est allé, personnellement. Mais n'empêche qu'il reste quand même dans nos cœurs. Ah oui, mais encore hier soir, en travaillant sur le dossier, j'écoutais que du Gilles. Pour moi, c'est une référence musicale de ce qu'il a apporté à la musique antillaise, le zouk proprement dit. C'est vrai que Gilles, pour moi, c'est une référence. Et comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas l'opportunité de travailler avec lui, parce que je travaille avec de nombreux musiciens. Et travailler avec Wilfried Beaujean, c'est tout comme... Donc il va te manquer un petit grain. C'est pas grave. Wilfried me pose la signature, parce que c'est lui qui est la signature des derniers opus de Gilles Fleureau. Donc ils ont travaillé ensemble, ils avaient un studio qui s'appelait Délire Studio. Et voilà, donc aujourd'hui, pour moi, c'est une opportunité de commencer à Gobert, à la salle Gilles Fleureau. À la salle Gilles Fleureau, il n'y a pas de souci, Didier. Tu restes avec nous, on ne bouge pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On va marquer la pause pub et puis on se